Bah, écoutez, les tendances, c'est d'abord, la première tendance, c'est l'Internet de moi, c'est-à-dire finalement la santé personnalisée, les diagnostics avec des outils autour des données que vous diffusez régulièrement au travers de vos objets connectés, au travers demain de vos vêtements connectés et qui pourront vous amener des SMS pour prévenir par exemple sur des différences par rapport à vos valeurs normales, ça peut être un taux de glycémie, ça peut être l'anticipation d'un AVC, ça c'est la première tendance. La deuxième tendance, c'est l'économie de résultat. L'économie de résultat, c'est de dire, finalement, chaque fois que je fais une innovation, il faut que j'ai un résultat par rapport à cette innovation. Alors, on le voit, par exemple, dans les hôpitaux, pour optimiser l'utilisation, par exemple, des salles de chirurgie avec des objets connectés sur les machines, sur les patients pour la traçabilité, mais aussi sur le personnel. Mais on pourrait le voir aussi dans le médicament. Vous savez, dans le médicament, maintenant, il y a une entreprise aux États-Unis qui s'appelle Proteus Digital, qui a mis des puces ou des petits capteurs à l'intérieur du médicament pour voir comment finalement est-ce que le patient prend le médicament au bon moment avec le bon protocole pour maximiser le résultat du médicament qui est un point important. Le troisième, c'est les plateformes, les plateformes de santé. Donc là, il y a prolifération. Je donnerai un exemple. Vous avez une compagnie d'assurance maladie aux États-Unis, Kaiser Permanente, qui a mis 4 milliards de dollars pour développer la plateforme. C'est à peu près 400 dollars, un peu plus de 400 dollars par adhérent. Voilà, pour faire du chat, pour faire de l'information et puis aussi pour faire proposer des diagnostics à distance. La quatrième tendance va tourner autour de la data, du big data et des santé et des robots, hein, et des robots qui pourront faire des diagnostics. On a parlé de Watson qui, à partir d'une masse de données, était capable d'avoir un diagnostic peut-être plus pointu qu'un professionnel de santé, mais qui devra travailler bien entendu avec un professionnel de santé. Et puis la dernière, c'est le capital humain qu'il faut réinventer, parce que toute cette technologie va avoir un impact sur les professionnels de santé, va créer aussi des nouveaux métiers, des coordonnateurs de soins pour fluidifier les parcours de soins entre l'hôpital, l'ambulatoire, avec tous les acteurs qui doivent être là, y compris le médico-social. Donc là, il y a un énorme travail de formation à de nouveaux métiers et de conduite du changement.